Il est 22h hier lorsqu'un conducteur palestinien fonce sur un groupe de soldats israéliens en faction devant un camp de réfugiés. 10 heures plus tôt, un Palestinien fauchait un groupe de piétons. À la limite, entre Jérusalem-Ouest et la partie orientale, un garde-frontière israélien a été tué et une dizaine de personnes blessées. Mais cette fois, le conducteur a été abattu par la police israélienne. L'homme sort de son véhicule pour attaquer les piétons avec une barre de fer. C'est là qu'il est abattu par les forces de l'ordre. Il s'agit d'un Palestinien de 38 ans, proche du Hamas. Des attaques qui font suite à de nouveaux heurts entre policiers israéliens et manifestants palestiniens sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est. À Paris ce matin, les élèves manifestaient contre les violences policières. Et pour rendre hommage à Rémi Fraisse, le jeune manifestant de 21 ans, tué le 26 octobre dernier par une grenade offensive sur le chantier du barrage de Sivins. C'est rafraîchissant de voir ces images, de voir que la jeunesse de ce pays, enfin en tous les cas une partie d'entre elles, lycéennes notamment, n'est pas indifférente à ce qui s'est passé pour Rémi Fraisse. Et il y a eu des débordements, notamment dans le 13e arrondissement, où une de nos équipes a été agressée par des individus non identifiés, comme vous le voyez sur ces images. Un homme qui fait le poirier à 280 mètres d'altitude, sur une falaise, tout ça filmé par un drone et par une GoPro, voilà ce que ça donne et c'est vertigineux. Après Wikileaks, voici LuxembourgLeaks. Et les révélations paraissent aujourd'hui dans 40 médias du monde entier, dont Le Monde. Au cœur du scandale, les accords secrets entre le Luxembourg et des multinationales. Apple, Amazon, Ikea, les groupes français AXA et Crédit Agricole. Si la pratique de l'optimisation fiscale est légale, ces accords secrets entre le Luxembourg et les entreprises manquent de transparence et de loyauté. Autre situation gênante, les documents rendus publics par LuxembourgLeaks concernent la période entre 2002 et 2010 et le Premier ministre du Luxembourg d'alors était Jean-Claude Juncker, le nouveau président de la Commission européenne. La Commission a parfaitement le droit, celle qui fut, celle qui est, de lancer des enquêtes de ce type qui ne concernent d'ailleurs pas le seul Luxembourg. Je ne la freinerai pas parce que je trouverais cela indécent. J'ai une idée sur le sujet, mais je la garderai pour moi. La France qui tombe, la France est-elle en faillite? Le déni français, le suicide français, alors c'est quoi? Ce sont des titres de livres sortis récemment, tous signés par les totems de l'élite intello-politico-médiatique. Attendez, je continue, il y a aussi la névrose française, le pays où la vie est plus dure, la France est-elle finie, le déclin, etc., etc. Dans quelle situation serait notre pays aujourd'hui si nous n'avions pas fait la somme de réformes qui malheureusement n'avaient pas été faites avant nous? À la mi-mandat, les chiffres sont têtus. Depuis mai 2012, le nombre de chômeurs de catégorie A a augmenté de plus de 500 000 personnes. La croissance est atone et les prévisions pour le déficit public sont alarmantes. La cote de popularité de François Hollande, voilà. Vous voyez, ça, c'est la cote de popularité est en verte, qui tombe de 58% en 2012 à 20% en octobre. De l'autre, celle du chômage, 2,9 millions au début de son quinquennat, 3,4 millions aujourd'hui, ceci expliquant cela. Les Français disent toujours on a besoin de mieux le connaître, on a besoin qu'il soit proche de nous, mais vous remarquerez après que dès qu'il est moins présidentiel, on dit oui, mais il est trop naturel, il a trop d'humour, il a trop de ceci, il a trop de cela. On en est où? Demande-t-il à son coach qui ressemble fort à Manuel Valls. On en est à mi-mandal, répond l'autre. Et la suite risque d'être au moins aussi compliquée. Si on veut avoir un candidat au second tour en 2017, il faut rassembler la gauche. Oui. Et pour rassembler la gauche, il ne faut pas faire une politique qui la divise. Vous savez, les Français, parfois ils peuvent être indulgents sur un certain nombre de situations. Parfois ils peuvent être exigeants, ils ont raison. Mais en même temps, ils veulent des résultats. Et ils me jugeront par rapport à des résultats. Aujourd'hui, les résultats ne sont pas encore là. Moi, je les promets, je les travaille, je les prépare. Et c'est sur les résultats qu'ils se détermineront. S'il était en face de moi, je lui dirais, mais est-ce que vous avez compris que votre politique ne marchait pas? Est-ce que ce soir, vous allez nous annoncer un changement de politique? En vérité, c'est pas ça. Vous savez très bien que c'est un exercice de communication. Moi, je lui dirais qu'il faut maintenant avoir des mesures concrètes, des actes complètement en incohérence. Si vous voulez, c'est la deuxième chose que je demanderais au président de la République. Ouais. C'est de la cohérence par rapport à ses discours sur la compétitivité d'entreprise, sur la mondialisation de l'économie, sur la baisse des dépenses publiques. Où sont ces réformes?
2 journalistes du Monde évoquent un déjeuner entre François Fillon et Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l'Élysée. L'ancien Premier ministre lui aurait dit à propos de Nicolas Sarkozy: mais tapez vite. Jean-Pierre, tu as bien conscience que si vous ne tapez pas vite, vous allez le laisser revenir. Alors agissez. Ça vous paraît crédible? Je ne le crois pas un seul instant. Sauf sur cette photo, le président a voulu se montrer en pleine forme alors qu'on ne l'avait pas vu pendant un moment. Il n'a plus de canne, tout va très bien, mais regardez les 2 peluches derrière lui. Effectivement, ça n'a pas l'air d'aller très fort quand même.